Juan, bonjour. Bonjour Bruno. Après un petit échauffement, on s'est parlé un peu avant l'enregistrement de cette séquence de 11 minutes. On a terminé notre deuxième séance avec la présence corporelle. On a parlé d'être posé à l'intérieur de soi. On a parlé du sacrum. On a cité le mot pied. On n'en a pas encore vraiment parlé. Et si on prenait son pied aujourd'hui pour cette séquence? Avec plaisir, prenons notre pied. le, En fait, le pied, c'est un miracle de la nature. C'est un miracle de la nature, c'est notre évolution, c'est notre différenciation par rapport à une forme d'évolution et des mammifères. On entend de temps en temps dire j'ai mal aux pieds. Ok, mais 26 os, plus de 100 ligaments, plus d'une quinzaine d'articulations, une vingtaine de muscles, c'est pas rien un pied, c'est une mécanique, mais ultra sophistiquée. C'est une vraie machine de guerre. Et donc, le pied nous permet déjà, de par son utilisation, une gestion de la respiration, une élimination d'au moins 60 à 70% des douleurs lombaires, et une meilleure oxygénation dans le corps. La plante de pied, c'est la seule partie de notre corps qui est en contact avec la matière. Tout le reste est dans l'air. Nos chevilles sont dans l'air, nos mains sont dans l'air, notre tête est dans l'air. Notre plante des pieds s'agrippe à la matière, en fait. Donc, c'est elle qui reçoit une forme d'énergie. Une partie de la plante du pied est accrochée au sol et nous percevons cette énergie par les 5 doigts de pied, qui sont le début des méridiens du corps, et en même temps le creux du pied, qui est le point du rein, et qui va tel un vortex aspirer cette information terrestre. D'où l'importance, tu le répètes souvent dans le travail, les gros orteils enfoncés dans la matière. Donc, il y a une répartition du poids qui se joue là, en fait. Tout à fait. Donc, le gros orteil dans la matière, c'est 70% du poids de corps qui doit être enfoncé sur l'extrémité du gros orteil par une phalange ressortie. Donc, qui nous permet du coup de ressentir l'intérieur tibia et tout l'adducteur jusqu'à l'organe sexuel auquel il est raccroché. 70% du poids du corps, on a l'impression qu'on va basculer vers l'avant, qu'on est quasiment sur la pointe des pieds. On peut voir ça comme ça, et en même temps, on pourrait voir ça comme si on répartit le reste du poids du corps sur la partie extérieure du pied et le talon, à avoir une bascule de bassin qui se remette de manière naturelle chez des gens aujourd'hui de plus en plus cambrés. Donc, un réalignement de la colonne vertébrale, de l'occiput, une meilleure oxygénation. Donc, avant même de penser à respirer, il faut penser à ses orteils impliqués dans la matière. Pour être un tout petit peu plus loin dedans, ce qu'on voit avec les patients, c'est que bien arrimé dans ces gros orteils, la respiration devient beaucoup plus facile, presque instantanée, jusqu'en dessous du nombril. Et pour ça, il n'y a pas d'âge. On peut récupérer des problématiques musculaires, tendineuses chez des personnes d'un certain âge avec ce travail-là. C'est possible? Ah oui, 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 bien sûr. Et ce sont les patients que j'affectionne le plus parce que justement, elles n'ont pas d'autre choix, elles n'ont plus le choix et que l'image de la mort est derrière et donc elles vont s'appliquer vaillamment et les résultats sont vraiment presque inespérés, c'est-à-dire que des colonnes se redressent grâce à ça, des nuques se redressent grâce à ça, les douleurs lombaires disparaissent, des genoux qui redeviennent plus forts et qui se réassouplissent par le biais des ligaments, une meilleure digestion, puisque les organes retrouvent leur place bien dans le creux du bassin. Oui, c'est vraiment efficace de bien se positionner. La clé, c'est vraiment accentuer sa présence dans le sol. Oui, oui. Nous avons C'est un des état griffes. d'esprit quotidien. C'est réellement du concret. C'est arriver par une pression des doigts de pied à faire ressortir chacune des phalanges des doigts de pied. Là, nous allons avoir un étirement au niveau des méridiens du corps. Ces mêmes méridiens qui sont reliés à nos organes sont reliés à nos fascias. Par cette même pression plantaire,
et la mouvance qui s'ensuivrait de la colonne vertébrale, nous allons pouvoir mettre en place du piézoélectrique qui, lui, va pouvoir travailler dans les méridiens, si je peux dire ça, internes des fascias. Donc, c'est la vie qui revient, tout simplement. Et tu cites un paléo-anthropologue dans ton livre qui dit « L'homme a commencé par les pieds ». C'est une phrase absolument magnifique. Ça résume vraiment ce que tu es en train de dire? Exactement. L'homme s'est redressé vers lui-même, si on peut dire ça comme ça, et il a d'abord dû regarder au-dessus des herbes des savanes. Et au fil du temps, il a regardé le ciel et certains d'entre eux, déjà à ce moment-là, sont arrivés à se rencontrer en eux. Si mes orteils au quotidien sont enfoncés dans la matière, je vais travailler tous mes tissus jusqu'à mon crâne? Disons que j'ai 3 patientes à l'heure actuelle qui arrivent à ça, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, orteils enfoncés, meilleure santé. Orteils enfoncés, meilleure santé et plus grande longévité. Et penser mieux ou plus léger? Les deux. Nous pensons plus léger parce que presque instantanément, par la circulation dans le corps, au niveau des méridiens et puis des tissus fluidiques, des tissus sanguins, enfin des vaisseaux sanguins, nous sommes instantanément dans le préfrontal. Donc il y a la capacité à voir et vivre les émotions sans y être imprégné émotionnellement. Et donc on a également du recul sur ce qu'on vit. Si on crée quelque chose dans l'idéologie de cette belle planète et de notre survie, on aura la perspective de toute la progéniture que nous pourrions avoir. Donc nous ne serions pas dans la création d'un changement à effet immédiat. Nous serions en même temps conscients des conséquences. Et c'est ce que nous n'avons plus aujourd'hui dans notre réflexion. Nous ne pensons plus aux conséquences aussi bien positives que négatives de nos choix, de nos inventions, de notre manière d'être et de penser. Donc, commençons la journée en nous déposant pieds nus, en fait, au début, pour se réhabituer. Disons que reprendre contact avec le sol est déjà reprendre contact avec la vie. Nos pieds sont faits à la base pour être dans le sol et pas pour être enfermés toute une journée. Et donc, si on a l'occasion durant sa journée de marcher pieds nus, c'est extraordinaire. Restant de confinement le propose. En télétravail, comme moi maintenant, je suis pieds nus. Tu as une expérience aussi avec des sportifs professionnels de différents bords. Bon, dans le monde sportif, on a évidemment beaucoup progressé au niveau des soins post-blessure. La prévention, il y a un gros travail qui est fait, mais c'est peut-être pas encore le plus performant. On n'est pas encore très performant dans ces domaines-là. On parle beaucoup de blessures musculaires avec les sportifs. On peut éviter ça en travaillant cet ancrage à partir des pieds, en travaillant sur les tendons. Tu peux nous expliquer ça parce que tu as une expérience avec les sportifs de haut niveau aussi. Oui, j'ai une expérience très positive avec des articulations fissurées, avec des genoux niveau 5. Donc, il faut changer, ceux qui ne connaissent pas. Et c'est totalement récupérable parce qu'en fait, le tendon, le ligament, fait partie des fascias, mais sous forme plus épaisse. Et ce ligament d'abord ce tendon de pied, de chaque doigt de pied, va rentrer dans le premier quart des tibias, et puis là-dedans, il va se répartir en filaments de fascia interne et ressortir sous grosse structure ligamenteuse autour de l'articulation du genou pour la face avant, et puis en ligament croisé pour la face arrière. Et c'est ce que nous, dans les pratiques martiales, nous travaillons et renforçons, ce qui fait que nous pouvons envoyer un coup de genou contre un mur de briques, il ne se passe rien au genou, par contre la brique a mal. Et il en va de même. À déconseiller aux enfants, n'essayez pas comme ça. Disons que non, ça à déconseiller aux enfants directement la brique. On commence d'abord par d'autres choses. Mais ce qui veut dire que dans le monde sportif, on peut éviter, dans des retournements de buste ou d'axe directionnel, on peut évidemment éviter de se tordre le genou sous tous ces axes, les chevilles, mais en même temps, on est capable de recevoir un choc qui ne va pas du tout avoir un impact de fêlure, de cassure, de déchirure
au niveau des jambes. On quitte un peu la notion de force alors, et on est plutôt dans une notion de puissance au sens noble du terme, parce que tout le corps alors est en action. Alors, nous sommes sur 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'un tendon, d'après une étude qui a été faite par la médecine sportive anglaise d'Oxford, dans les hauts plateaux, ils ont pu démontrer, grâce à des appareils, que le tendon d'un doigt et d'un doigt de pied, un seul tendon, travaillé est 70 fois plus fort qu'un muscle de biceps ou de quadriceps. Donc pour les pieds, nous en avons 5. Hein, il y en a que sur la face extérieure. Donc ça nous fait 5 x 7, 35 fois plus fort qu'un quadriceps. Il faut faire le compte pour la main, c'est encore plus fort. En même temps, comme nous avons ce travail de fermeté au niveau de ce tendon, les ligaments à l'intérieur qui vont travailler, les fascias à l'intérieur qui vont travailler en même temps dans la chaîne musculaire, vont permettre à cette chaîne musculaire d'être travaillée sur toute sa longueur et en même temps sa largeur et en même temps de manière transversale. Et c'est ça qui va rendre cette super puissance, cette super efficacité, tel un chimpanzé ou tel encore, avec tout le respect que j'ai pour eux, ceux qu'on appelle entre parenthèses en se moquant d'eux les sauvages. On a rarement vu de ligaments déchirés en pleine brousse, parce que justement ils ont une mobilité extraordinaire et une puissance extraordinaire au niveau de leurs pieds. Ça fait plus de 11 minutes qu'on prend son pied. On va être obligé de se revoir. Merci Rohan, à bientôt. Avec grand plaisir.